Bonjour et bienvenue dans J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum, la plus grande organisation professionnelle dans le numérique en France. J'ai choisi le numérique est le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique, que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyiez dans votre job, que vous soyez prêt à vous reconvertir ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique. Cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Elena Poincet, fondatrice et CEO de la société spécialisée en cybersécurité Tetris. Elena a une particularité, vous avez passé 12 ans dans l'armée et 14 ans dans la DGSE avant de fonder votre entreprise dans le numérique. Elena, bonjour, que faisiez-vous avant et surtout comment êtes-vous passé de votre premier métier à celui que vous occupez actuellement? J'ai fait un parcours au ministère de la Défense, dans les milieux opérationnels, voire très opérationnels sur la fin. Et en 2009, j'ai rencontré Laurent Oudot, qui est cofondateur de Tetris avec moi. Et tout ça, ça a été une rencontre personnelle et professionnelle. Et je lui ai proposé de créer notre société Tetris. Et en 2010, nous l'avons créée. Justement, ce passage à l'acte, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi vous êtes-vous dirigé vers le numérique? Déjà, moi, dans mes premiers métiers au sein des armées françaises, j'étais dans les réseaux intégrés des transmissions automatiques avant de passer au service action de la DGSE. Et Laurent, lui, pendant ce temps-là, à l'âge de 9 ans, il commençait à coder son premier jeu vidéo sur le Commodore 64 de son père. Là, on est en 1984. Et puis, un an plus tard, il commence à craquer son premier jeu. Et depuis, il est resté dans la matrice, tout en augmentant ses compétences de hacker éthique, jusqu'à créer la première filière de cybersécurité en France en 1999 à l'ENSER Matmeka à Talence, près de Bordeaux. On est passé du monde offensif au monde défensif. C'est-à-dire les 2 premières années, quand on a créé notre société, on était que tous les deux, on faisait du conseil de cybersécurité, c'est-à-dire on réalisait des tests d'intrusion au niveau espionnage étatique. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai dit à Laurent, mais écoute, tout ce qu'on fait, au final, ça sert à quoi? Tout ça pour montrer qu'il y a des failles, des vulnérabilités dans les grandes sociétés du CAC 40. Et si on crée notre propre solution de cybersécurité pour justement empêcher le cyberespionnage et le cybersabotage. Alors ce sont une rencontre, mais qu'est-ce qui vous a finalement poussé à avoir ce pied à l'étrier, finalement, à passer ce cap et finalement créer votre structure et même aller plus loin? Est-ce qu'il faut avoir un goût de l'aventure finalement? Alors déjà, avec nos précédents métiers, on a forcément le goût de l'aventure, la gestion du risque, la maîtrise de soi-même, etc. Et puis c'était une aventure à 2. Donc on est passé à l'acte. On a franchi cette barrière. C'est sûr que quand on est arrivé, on est sorti de cette institution. Personne nous attendait. Personne nous attendait. Et d'ailleurs, tout chef d'entreprise, quelqu'un qui entreprend ou quelqu'un qui change de posture, de carrière, de réorientation, personne ne vous attend en fait au final. Il n'y a que votre talent, que votre détermination, que votre envie, votre passion qui fait que, on essaye, on avance, ça marche, bien tant mieux. Quelquefois, la route est un peu cabossée ou la voiture est cabossée, on se retrouve avec un pneu crevé, mais on continue l'aventure et c'est ça qui fait l'attrait de la vie. On ne croit pas que un long fleuve tranquille, ça n'existe pas dans une vie, qu'on soit salarié, entrepreneur. Donc tout ça, c'est une aventure, une volonté. Et puis on est parti à 2 comme ça. Et puis maintenant, on est 262 à Tetris. Et on espère devenir encore bien plus. Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez ou est-ce qu'il a fallu casser quelque part un plafond mental ou quelque part changer un peu de mindset? On vit toujours quelque chose de nouveau. De toute façon, c'est toujours une première fois. Une fois, c'était le premier podcast. Une fois, c'était le premier TV, etc. Et donc, tout ça fait que, il faut pas avoir peur. Hein. Qu'est-ce qui peut nous arriver au final? Tout perdre ou que ça marche. Voilà, on est en vie. C'est la vie. C'est comme ça. Et puis voilà. Donc, on est parti dans notre histoire. On ne sait pas jusqu'où ça ira.
Se sentir vivant, avancer, c'est une belle leçon. Quels seraient justement les conseils que vous pourriez donner aux personnes qui choisiraient ou auraient envie de se reconvertir vers un métier du numérique ou peut-être suivre le même parcours que le vôtre? Moi, ce que je crois dans la vie, c'est qu'il faut choisir. Choisir ce qu'on veut faire, choisir est-ce qu'on a envie d'être dehors toute la journée, est-ce qu'on a envie d'être derrière un bureau et de coder, est-ce qu'on a envie, voilà. Donc déjà, c'est savoir ce qu'on voudrait et puis ce qu'on est capable de faire, parce que ça, c'est deux choses très différentes. Dans le monde du numérique, effectivement, on le voit bien depuis une dizaine d'années, la France est dans un mouvement permanent et de changement, et il y a tout un métier, et puis il y a tellement de métiers qui nous manquent. Je vois simplement dans la cybersécurité au niveau français, il manque à peu près 20 000 ingénieurs. Donc c'est dingue. Et même au niveau de la planète, je crois qu'on est à 20 millions en sous-effectifs dans le milieu simplement de la cybersécurité. Je ne parle même pas de l'IT. Et on voit bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout est numérique. Tout. Et puis on va aller de plus en plus. Donc celui qui avait un métier pas choisi, parce que quelquefois au niveau de l'école, on a des orientations ou des décisions qui sont prises, on ne sait pas trop comment, et puis on se retrouve sur un chemin, eh bien on peut toujours changer de chemin, se réorienter, rebondir, et puis apprendre aussi. Les choses n'arrivent pas toutes seules en fait, il faut les pousser, il faut les tirer, sinon il n'y a rien qui bouge. Tout le monde a sa place en fait, je pense. Tout le monde a sa place, être au centre de sa propre destinée, ce sera finalement les leçons de cet épisode aujourd'hui. Elena Poincet, merci. Je rappelle que vous êtes fondatrice et PDG de l'entreprise spécialisée en cybersécurité Tetris. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.